à tous, comme d'habitude j'espère que vous vous portez bien, que vous avez la santé, enfin que tout va bien dans votre vie. Je filme aujourd'hui, on est lundi, je filme aujourd'hui une vidéo, je vais faire un point avec vous sur mon budget alimentation et autres dépenses, et puis un petit point aussi sur les défis, parce que j'ai plein de défis auxquels je n'avais pas forcément réfléchi pour une attribution future, et comme j'aime bien dans ma tête c'est psychologique, avoir une épargne pour un projet, ben, un défi c'est pareil, je veux l'attribuer à un projet, donc ça y est, j'ai fait un point dans ma tête entre guillemets, et maintenant c'est clair. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben voilà, on va faire le point ensemble et je posterai la vidéo mercredi. Je fais ma vidéo aujourd'hui lundi, puisque moi d'habitude je fais mes courses au drive le mardi, mais j'ai regardé le prospectus, il n'y avait rien d'intéressant, et comme le lundi j'ai mon deuxième qui est à la crèche, j'en ai profité pour faire récupérer mes courses au drive et faire aussi mes courses pour Pâques. Voilà, donc je filme la vidéo aujourd'hui lundi. Donc je me présente, puisque j'ai remarqué en regardant mes vidéos que je me présente quasiment jamais. Donc moi c'est Sandra, je suis mariée, j'ai deux enfants, un de 5 et un de 2 ans, et puis je suis enceinte du troisième actuellement. Je suis dans mon 5e mois. J'ai toujours été passionnée par tout ce qui est budget, même petite, hein. Voilà, ça fait assez longtemps que je suis des vidéos des américaines sur YouTube, hein, sur le budget. Et je suis trop contente de voir que ça se développe en France et qu'il y a de plus en plus de femmes, hein, parce que je connais, enfin personnellement, j'ai jamais vu encore de vidéos de ce type-là dédiées au budget filmées par un homme. Enfin, je suis très contente en tout cas que ça se démocratise et que ça se développe en France. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas moi aussi lancer ma chaîne, parce que voilà, on a toutes et tous des modes de fonctionnement différents. Il y a des chaînes de youtubeuses qui me parlent, qui sont pas forcément suivies par beaucoup de monde, et puis d'autres qui sont suivies par énormément de monde où je me retrouve pas forcément. Donc je me suis dit, bah tiens, qu'à cela ne tienne, allez hop, je vais moi aussi faire ma chaîne, et puis je vais raconter un peu ma vie. Et comme je suis bavarde, bah, ça tombe bien. Voilà, donc voilà pour ma micro-présentation. Donc on est parti pour le petit point de la semaine sur mes dépenses alimentaires et puis les autres. Je vais sortir mes trackers, ça sera plus simple je pense. Voilà, clac. Donc au niveau, alors là j'espère que vous allez bien voir, parce que je m'énerve aussi quand je regarde mes vidéos, parce que moi je fais aucun montage, hein, c'est vraiment de l'instantané, et je trouve qu'il y a vraiment des vidéos où on voit mal, notamment la dernière. J'ai fait une vidéo, j'ai filmé sur mon ordinateur. Je suis désolée de la qualité, je m'en excuse. J'essaierai vraiment la prochaine fois de faire mieux, particulièrement si je filme des choses que j'ai faites sur ordinateur. Voilà, donc je vais essayer de rapprocher, voilà, que vous voyez ça bien. Est-ce que c'est vraiment ça? Voilà. Donc au niveau des autres dépenses, moi je m'alloue à un budget mensuel de 250 €. Donc pour avril, bah, ça ne change pas. Donc la dernière fois, je m'étais arrêtée à un solde de 139,98 €. Donc qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Hier, mon chéri est allé à la boulangerie. J'avais trop envie de manger du pain frais, des croissants, des pains au chocolat. Donc il en a eu pile poil pour 10 € tout rond. Et puis bah, ce matin, j'ai récupéré mes courses au drive, mais je suis également allée en magasin, parce que sur le drive, il n'y avait rien du tout pour Pâques. Et j'ai fait les achats pour les enfants, donc j'en ai eu pour 24,95 €. Donc à aujourd'hui, il me reste 105,03 € pour terminer mon mois au niveau des autres dépenses. Donc pour rappel, mon autre dépense, c'est tout, hein, c'est les restaurants, voilà, un petit coup à la boulangerie, des commandes sur Amazon, voilà, j'englobe tout, j'ai pas de sous-catégorie dans mes autres dépenses. Alors, je vous montre juste ce que j'ai pris pour Pâques, puisque pour rappel, moi j'avais anticipé et fait des achats pour Pâques, mais bien sûr j'ai acheté des Kinder que on ne peut pas consommer. D'ailleurs j'ai envoyé un mail, hein, mais je pense qu'ils sont submergés, parce que je suis allée sur leur page Facebook et ils mettaient qu'ils avaient recruté des centaines de personnes et qu'ils étaient désolés de l'attente et que toutes les demandes seraient traitées. Donc moi j'en avais quand même pour plus de 30 € de chocolat. Donc super. Donc j'attends le retour et j'ai donc acheté d'autres marques. C'est pour ça d'ailleurs que le chocolat pour les enfants, je l'ai mis sur autres dépenses. La dernière fois, je l'avais intégré dans mon budget alimentation, mais là, j'ai décidé de le mettre sur autres dépenses pour équilibrer, entre guillemets, la charge concernant les achats de chocolat. Donc, c'est parti.
Donc je leur ai pris, pour changer, pas prendre que du chocolat, je leur ai pris chacun 2 petits œufs Playmobil. Voilà, donc le grand il a un œuf avec un dinosaure et puis le petit je sais plus, enfin voilà. J'ai pris un gros paquet, voilà, d'œufs qu'on cachera un petit peu partout dans le jardin. Voilà, donc je l'ai pris parce qu'en fait il y avait des sortes différentes, des petits, des moyens, des gros. Voilà, ça fait pas que la même sorte d'œufs à cacher dans le jardin. Désolée pour le bruit. Et puis pour terminer, je leur ai pris chacun un gros œuf avec dedans une voiture. Oui, je sais, c'est genré, mais moi, mes enfants, ils sont à fond sur les voitures. Et si je leur offre quelque chose avec, je sais pas moi, quelque chose sur le jardin, par exemple, moi, je vais adorer, mais eux, non. Donc, je leur ai pris quelque chose qui va leur plaire à coup sûr. Voilà, donc ça, c'était pour les autres dépenses. Et puis, concernant mon budget alimentation, donc pour avril, je me suis donné un budget de 450 €. Voilà, donc la semaine dernière, il me restait 343,94 €. Donc cette semaine, on allait au distributeur, on habite pas loin d'une ferme. Et en fait, ils ont mis en place un distributeur. Oh, c'est génial. On peut acheter des lentilles locales, des pommes de terre, du fromage, des pommes de terre, des oignons, etc. C'est génial. Donc on est allé au distributeur, on a acheté des oignons et des pommes de terre, on en a eu pour 5,60 €. Et puis ce matin, donc j'ai récupéré mon drive, j'en ai eu pour 98,49 €. Et puis j'ai retiré en fait, vous savez, mes courses en réel. J'ai fait majoritairement des achats pour Pâques, mais j'en ai également eu pour 4,81 € d'alimentation, puisque j'ai le même problème que tout le monde, hein, impossible de trouver de l'huile, donc au drive c'est même pas la peine. Et puis de la farine, moi je fais énormément de gâteaux maison et mon pain maison, donc j'étais vraiment en rade. Donc j'ai trouvé 2 paquets de farine et puis une huile bio, un mélange d'huile. Donc la bouteille d'huile, je ne sais pas si vous allez voir, elle est à 3,87 €. Donc dégoûtée, mais bon, j'avais pas le choix. Apparemment, ma mère en a trouvé, donc je dis si t'en trouves, prends-moi-en et je te rembourserai parce que moi j'ai besoin d'huile et puis voilà, j'en ai toujours consommé, j'en prends pas plus qu'avant. Je comprends pas les gens qui font des réserves, enfin franchement ça m'agace. Mais bon, c'est comme ça. Donc à aujourd'hui, pour terminer mon mois, il me reste un solde positif de 234,64 €. Donc voilà pour tout ce qui concerne l'alimentation et les autres dépenses. Donc j'en viens à faire avec vous mon fameux défi des 2 €. Une dépense en carte bleue égale 2 € sur mon petit compte épargne spécifique. Donc cette semaine, j'ai eu la dépense boulangerie, la dépense pour Pâques que je mets en commun avec les petites courses alimentaires. Hein. Je y suis allée physiquement, mais j'ai fait qu'un achat en CB. Et puis également mon drive. Donc hop, et je vais cocher 3 cases. 1, 2, 3. Et donc là, ça y est, je suis arrivée à 30 €. Donc comme j'avais déjà comblé 100 € les premiers mois de l'année, là je suis à 130 €. Donc vraiment très contente, c'est cool, ça progresse. Je vais juste mettre des petites encoches parce qu'en fait, si je ne coche pas, après je me souviens plus si j'ai bien versé les 2 € dans mon défi. Et après, s'il faut que je recompte toutes les dépenses dans le mois, ça peut vite être lourd. Donc, comme j'ai rempli avec vous le défi des 2 €, je vais vous parler de mon défi des 1 €. Donc, c'est le même concept. Hein, je me verse 1 € à chaque fois que j'ai un prélèvement. Donc, quand j'entends prélèvement, c'est les assurances pour les appartements, c'est l'eau, c'est le gaz, c'est l'électricité, c'est les factures internet, le téléphone, etc. Donc pour la deuxième semaine d'avril, j'ai eu 6 prélèvements. Voilà, donc la première semaine j'en avais eu 16. J'en ai beaucoup en début de mois, puis après ça diminue. Donc voilà, je suis à 22 € sur mon défi du mois des 1 €. En sachant que ce défi-là, je l'ai commencé au mois d'avril, donc c'est le tout début. Donc c'est plutôt sympa. Donc, j'en viens à faire un petit point avec vous sur les défis. Parce que vous savez, moi, j'ai 5 défis en tout que je fais, mais je ne savais pas trop à quoi attribuer l'argent, en fait, économisé. Et là, ça y est, j'ai fait un point et je suis claire dans ma tête, donc je sais où je vais. Donc, mon défi des 2 €, il me sert dans un premier temps, comme vous le savez déjà, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, à payer 3 charges annuelles qui reviennent tous les ans.
les déchets verts, l'entretien de la chaudière et l'assurance scolaire. Donc mon premier objectif, c'est d'atteindre 230 euros. Et une fois que j'aurai atteint les 230 euros d'épargne, tout l'argent que je vais économiser, je vais le mettre sur mon épargne de précaution. Voilà, donc moi dans un premier temps, je vise les 10 000 euros, j'en suis loin. Mais bon, je me dis que ça peut participer à faire gonfler un petit peu l'épargne. Même combat pour mon défi des 1 euro. Je me le suis mis, voilà, j'arrive pas à le dire. Un petit mémo derrière, ça va aller pour augmenter l'épargne de précaution. Et je vais le mettre au fur et à mesure sur mon fameux défi des 100 enveloppes. Vous savez, le défi qui est très très connu. Hein. Une enveloppe, il y a 100 enveloppes. La première, on doit mettre 1 euro, la deuxième 2 euros, la troisième 3, jusqu'à 100 euros. Et au final, on atteint un montant de 5 000 à 50 euros. Donc ça, quand j'ai de l'argent, je le mets de manière aléatoire de temps en temps. Mais pour essayer de faire avancer cette enveloppe-là, je vais basculer l'argent que j'aurai économisé sur le défi des 1 euro et des 2 euros. Voilà, donc ça me permettra de la faire gonfler un petit peu plus vite. Donc, en résumé, je fais 3 défis parce que j'aime bien faire les défis, je trouve ça ludique, je trouve ça rigolo et puis c'est motivant en fait c'est un peu bête, hein, mais tout simplement de cocher des cases et d'écrire, de remplir ses trackers. Moi, je trouve que c'est un côté satisfaisant. Donc, j'ai vraiment plaisir à le faire. Mais au final, ces 3 défis-là, à leur façon, ils iront gonfler mon épargne de précaution. Alors, j'ai déjà rempli mon fonds d'urgence que je souhaitais mettre un taux de 1 000 euros. Et puis voilà, mon épargne de précaution, elle gonfle à la fois par des virements mensuels que je fais et puis par des petits défis à côté que je trouve ludiques. Et puis, on va dire qui agrémente un peu mon quotidien parce que voilà, si je faisais juste une épargne comme ça en début de mois, allez, je me verse 150 euros là-dessus, je trouve que c'est moins sympa et puis il n'y a pas le partage non plus avec vous et puis clairement, moi j'adore le côté papier, le côté tracker, donc je suis très satisfaite de fonctionner comme ça. Voilà, donc après, je vous parle de mes autres défis. Donc vous savez, je suis le défi 2022, hein, tout simplement mes 22 euros tous les mois. Et puis à la fin de l'année, on a théoriquement 264 euros. Donc ce défi-là, je ne savais pas trop quoi en faire. J'ai décidé de le mettre sur mon épargne Noël. Parce que Noël, je fais une épargne Noël hein, à côté. Mais Noël, ça coûte quand même cher. C'est pas évident de budgétiser à l'euro près. Les enfants, voilà, je ne peux pas savoir à l'avance quel va être le montant des dépenses que je vais faire pour leurs jouets, pour mes sœurs, pour mes nièces, etc. Donc, je me dis qu'avoir une petite, une petite marge de sécurité par rapport à l'épargne initiale que je me suis fixée, c'est pas plus mal. Encore une fois, cette épargne-là, si je m'en sers pas à la fin de l'année, je la rebasculerai tout le reliquat que j'aurai, si vous voulez, sur mes épargnes à la fin de l'année. De toute façon, il ira dans mon défi des 100 enveloppes, parce que je trouve sympa de cocher les cases. Et in fine, il ira dans mon épargne de précaution. Et puis enfin, je vais vous parler des 2 derniers défis que je suis. Donc le fameux challenge des jours fériés. Un jour férié égale 10 euros. Et puis le défi des 52 semaines en douceur, où voilà, hein, toutes les semaines vous êtes censé verser un montant différent pour atteindre à la fin de l'année 340 euros. Donc ces 2 défis-là, ils sont sur le même compte épargne. Et puis j'ai décidé en fait d'allouer la somme épargnée de ces défis sur les repas d'anniversaire de fin d'année. Puisqu'en fait mes 2 enfants sont nés le 19 et le 20 novembre, mon mari est du 30 décembre et moi du 18 janvier. Donc on a tous les anniversaires cumulés en même temps, en sachant que souvent on fait 2 anniversaires, une avec ma famille, un avec ma famille, avec ma famille, un avec ma belle famille. Donc ça fait beaucoup de repas et les cadeaux c'est un budget, mais les repas c'est aussi un budget entre le vin, tout ce qui est apéritif. Moi quand je reçois, j'aime vraiment bien recevoir. On fait souvent des gâteaux en pâtisserie, donc rien que le gâteau ça coûte vite de l'argent. Je vais acheter des petits jus de fruits pour les enfants, leur faire un petit apéritif spécifique, donc ça monte très vite, multiplié par le nombre de repas. Au final, la fin d'année, je peux pas intégrer tous ces anniversaires là dans mon budget alimentation classique, ça passera pas, je vais exploser mon budget. Donc comme en plus on a tout concentré nous Noël et les anniversaires sur les derniers mois de l'année, je me suis dit que ça serait quand même bien
de dédier en fait ces défis-là sur les repas d'anniversaire. Donc bah, c'est simple, j'aurai 340 € si je réussis mes défis, plus l'épargne des jours fériés. Je ne sais même pas combien il y en a de jours fériés. Il y en a 10. Il y a 10 jours fériés. 10 jours fériés, c'est tout? Ok, bon ben j'aurai 100 € puisque je mets 10 € par jour férié plus 340, donc j'aurai 440 €. Donc c'est pas mal. Est-ce que je ne mettrais pas plutôt alors 20 € par jour férié pour gonfler un peu? Je suis en train de me demander si je vais pas modifier et mettre 20 € plutôt par jour férié pour gonfler un peu mon épargne et atteindre à peu près, parce que ça me ferait 200 €, ça me ferait 540 €, ce serait vraiment confortable. Ça me ferait quasiment 100 € par repas. Ouais, ben voilà, en parlant avec vous, je pense que je vais modifier et je vais mettre 20 € par jour férié. Pas comme quoi ça sert de faire des vidéos, même si je parle toute seule, bah, je réfléchis quand même en même temps. Voilà, bon bah écoutez, j'ai fait le point avec vous sur mon budget de la semaine et puis mes petits défis. Je voulais juste vous dire que le mois dernier, on avait eu la page qu'on n'avait plus depuis des mois, donc on se posait la question si c'était une erreur ou si nos revenus nous permettaient de bénéficier de la page. On a encore eu ce mois-ci la page, donc la page en fait je vais l'attribuer à une épargne que je dédie à mon deuxième. On veut lui acheter un lit de grand entre guillemets, parce que là il est encore dans un lit à barreaux. Voilà, donc je me suis dit que les 85 € qu'on a de la page tous les mois, bah, je vais les mettre sur l'épargne pour son lit, comme ça voilà, cette épargne, ces allocations-là, elles sont dédiées à l'enfant, donc je trouve ça très bien de le placer pour lui. Donc voilà, c'est de l'argent pour mon deuxième. Voilà, bon bah écoutez, j'ai fait le point de la semaine, je reviendrai rapidement vers vous pour une prochaine vidéo. Je ferai un petit point sur bah, ce qu'on a prévu de faire pendant les vacances, les autres dépenses, le budget que j'ai prévu d'allouer aux sorties en famille. Voilà, comme d'habitude, on fera le point également sur tout ce qui est mon budget, mon alimentation, etc. Cette semaine, petite modif, j'ai pas anticipé, j'ai pas fait les menus de la semaine, donc j'espère que je vais assurer avec les courses que j'ai faites. Verdict, verdict très bientôt. Voilà, bon bah j'arrête de blablater, je vous souhaite à tous un bon mercredi, je vous fais des gros bisous, et puis bah comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Bye bye.